très bien que vous êtes dans le Seigneur. À la présence déjà de ce Seigneur, lequel nous sommes là. Vous savez qu'il faut vivre sa présence et vivre son esprit. Si en soi, oh l'Éternel. Vous savez, vous savez qu'il a besoin de vous. Vous savez que c'est lui-même qui vous a invité d'être là. C'est parce qu'il a besoin de te parler. Il a besoin que tu changes. Il a besoin que tu conjugues au passé les difficultés. Il veut que tes difficultés prennent fin. Il veut que ta situation change. Il veut te transformer. Il veut te bénir. Il veut te faire oublier la faim. Il veut bénir tout ce que tu entreprends. Il veut enfin te montrer qu'il est le seul et l'unique Dieu. Il veut enfin te transformer. Il veut enfin te libérer. Toi qui es connecté à cette place ce matin, dis-toi que tu es béni au nom de Jésus. Ce précieux jour. Le repos de notre Seigneur qui est obligatoire à tout ce qu'il a fait, toute sa créature. Chers frères et sœurs en Christ, pose-toi une question. Qui je suis? Qui je suis? Il est temps pour moi de revenir au Seigneur. Il est temps pour moi de déchirer pas mes vêtements, mais plutôt mon cœur. Il est temps pour moi de pleurer pour mon Dieu. Qu'il ait pitié de moi. Il est temps pour moi. Il est temps pour moi de déchirer mon cœur. D'enlever cette pierre qui est dans ce cœur. Qui ne fait pas la gloire de l'Éternel. Et plutôt demander le cœur de la chair. Ce qui me permettra de confesser Jésus. Ce qui me permettra de dire ce que j'ai envie de dire. Ce matin, l'Éternel notre Dieu demande à ce merveilleux Dieu, ce vivant Dieu, ce Dieu vivant, qu'il ait pitié de toi, qu'il t'accepte, qu'il te délivre. Il ne sert à rien d'aller pleurnicher. Mais cette pleure qu'il te demande ce matin, tu dois avoir pitié de toi-même et pleurer pour Jésus-Christ. Aie pitié de moi, Père. Je ne sais pas comment tout ceci arrive dans ma vie. Je ne sais pas comment je suis complètement bloqué. Je ne sais plus quoi faire. Je ne comprends plus rien. L'Éternel Dieu, tu es mon seul secours. Ma stress est trop. Je suis injurié. J'ai été humilié. Humilié par mes persécuteurs. Humilié par les destructeurs. Humilié par ma belle famille. Humilié par mon mari. Humilié par mes beaux-frères, mes belles-sœurs. Humilié dans mon service. Humilié dans tout ce que je fais. J'entends
L'autre prend quelque chose le matin. Midi ne trouve pas. Tout s'est détruit dans ma main. Faute de mon incompétence. L'Éternel, je veux être compétent dans ta maison. Je veux être ce serviteur qui, je veux être ce serviteur semblable. Je veux être ce serviteur, oui, qui doit servir d'exemple aux autres. Par qui ceux qui sont égarés doivent retrouver le vrai chemin. L'Éternel Dieu, d'être à ta présence, juste pour des folklores. Mais nous avons mis l'accent. Nous voulons faire ta volonté, rien que ta volonté. Dans notre joie, nous allons, ça dit manifester la joie. Nous ne pouvons pas être dans la tristesse, dans la lamentation, dans les pleurs et sauter de joie. Éternel Dieu, je veux sauter de joie. Quand je vois ton miracle s'opérer dans ma vie, opère ton miracle dans ma vie, l'Éternel Dieu, je suis fatigué. Pas fatigué de t'adorer, mais fatigué d'être la proie des ennemis. Fatigué d'être injurié. Fatigué d'être, oui, abandonné. J'ai été abandonné partout, mais je sais que tu me restes fidèle. L'Éternel Dieu, viens ce matin. Et si me lève ce matin, délivre-moi ce matin. Libère-moi ce matin. Tu es le seul juge qui peut me faire sortir de cette prison où je suis. L'Éternel Dieu, mes larmes coulent. Je suis dans la tristesse, Père. Je veux être dans la joie. Donne-moi la joie ce matin. L'Éternel Dieu, viens à mon secours. Auprès de toi, je trouve mon refuge. Auprès de toi, je trouve la paix. Auprès de toi, je trouve ma fidélité. Auprès de toi, Papa, je trouve tout ce que l'ennemi m'a volé. Tu l'as dit, tu es ennemi de mes ennemis. Tu es adversaire de mes adversaires. L'Éternel Dieu, cela me donne le pouvoir de continuer. Cela me donne la force de demeurer toujours dans ta maison. Lave-moi ce matin. Lave-moi ce matin. Lave-moi ce matin. Donne-moi ton esprit ce matin. Donne-moi ton esprit ce matin. Bénis-moi ce matin. L'Éternel Dieu, je veux vivre auprès de toi. Je ne veux pas rester loin de toi. Je veux rester près de toi. C'est près de toi qu'on m'enfuge. Et ma sécurité, ma santé, ma délivrance. L'Éternel Dieu, j'ai besoin de toi, Père. Chers frères et sœurs, toi qui me regardes, toi qui es déjà connecté, l'Éternel Dieu t'appelle. Viens maintenant, retourne-toi à l'Éternel, retourne-toi à notre Dieu. Quitte là où tu es, là où tu es, ne t'amène même nulle part et ne t'avantage pas. Tes solutions sont près de Jésus. C'est Jésus qui doit te délivrer. C'est Jésus qui doit te bénir. Oui, ta percée financière est auprès de Jésus. Sois fidèle. Demande à l'Éternel qu'il essuie tes larmes ce matin. L'Éternel Dieu, j'ai besoin de toi. Lave-moi ce matin. Purifie-moi ce matin. Purifie-moi de ce précieux sang ce matin. Que ton nom secoue en moi ce matin. Que ton esprit vienne en moi ce matin. L'Éternel Dieu, ce précieux jour qui est un jour de repos. Père, je veux vivre ta présence en moi. L'Éternel Dieu, tous ceux qui m'excusent, tous ceux qui me traitent et qui ne cessent de se régir d'après eux. Où est ton Dieu? Où est le Dieu que vous adorez? Pourquoi le Dieu que vous adorez ne vous répond pas? Je sais que moi, mon Dieu me répond. Il me répond. Il m'a appelé. Il m'a établi. Et je fais
C'est pourquoi je suis né. Demande qui te donne la foi. Demande qui te donne son Esprit Saint. Demande qui te bénit. Demande qu'il essuie tes larmes ce matin. Ce matin, tu dois parler à ce précieux Dieu. Tu dois parler à ce merveilleux Dieu. Tu dois pleurer à ce Dieu. Tu dois déchirer, pas ton habit, mais plutôt ton cœur. Déchire ton cœur ce matin. Et nettoie tout ton cœur ce matin. Qui t'éloigne de stress, qui t'éloigne de la honte. Il a dominé, Il dit son peuple ne sera pas livré à la honte. La honte n'est pas pour nous. La honte n'est pas pour nous. Jésus nous a délivrés de la honte ce matin. Jésus t'a délivré 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 de célibat ce matin. Jésus t'a délivré. Oui, ce matin. Jésus t'a délivré. Jésus t'a délivré. Il t'a béni ce matin. Il t'a libéré ce matin. C'est lui le seul et l'unique qui peut te sortir de cette prison où tu es. Oui. Nous t'adorons, roi des rois. Alléluia. Le Seigneur Jésus est plus que. Il est plus que vainqueur. Ce matin, il est plus que vainqueur. Il a dominé la mort et l'enfer. Le Seigneur Jésus est plus. Parle à ton Dieu ce matin. S'il a dominé, s'il a vaincu la mort, c'est qu'il peut te transformer. Rien n'est impossible à lui. La solution de tes problèmes se trouve dans ses mains. il a dominé, Il a dominé la mort et l'enfer. Le Seigneur Jésus est plus que. Chers frères et sœurs en Christ, toi qui me regarde, toi qui me regarde, toi qui me suis. Seigneur Jésus, Seigneur Jésus, Dieu localise ce matin. Il t'envoie un ange ce matin. Il t'a délivré de la honte. Il t'a délivré de l'esprit de mort. Oui, tu es désormais libéré. il a Dominé, il a dominé la mort et l'enfer. Le Seigneur Jésus, reviens à lui. Jésus t'appelle. Jésus t'appelle. Il est le seul qui peut te décharger ce fardeau que tu trimbales depuis longtemps. Il est le seul qui peut te guérir. Il est le seul qui peut te délivrer. Il est le seul qui peut te libérer. Il est le seul qui peut te donner cet enfant. Il est le seul qui peut te donner son mari. Il est le seul qui peut te donner son travail. Il est le seul qui peut. Magnifie son nom. Son nom. car La mort n'a pas pu le retenir. Comment la mort celui qui l'a fait. La mort ne peut pas retenir Jésus. Jésus est Seigneur, Oh, Jésus est Seigneur. même dans le tombeau. L'ennemi a ramassé les grosses pierres déposées. Il demeure toujours Seigneur. Donc c'est comme ça ce matin il te dit. Et je dis, quel que soit le blocage de ta vie, quelle que soit la chaîne qu'on t'a mis sur toi, quel que soit le cadre dans lequel tu te trouves, quel que soit le monde quel que soit, oui, tes gens qui ont été détruits, quel que soit ta fortune qui a été volée, je te déclare ce matin, reçois ta liberté, reçois ta délivrance, au nom de Jésus. Même dans le tombeau, crois
Quand tu trouves que c'était fini, mais pas fini, tu as regretté, que tu as péché, tu as menti, tu as volé. Et aujourd'hui, tu es dans la mort. Aujourd'hui, tu es dans la tristesse. Aujourd'hui, tu regrettes d'avoir fait ça. C'est vrai, Jésus t'a déjà libéré. Jésus t'a déjà béni. Jésus t'a déjà pardonné. Maintenant, reviens à lui et oublie tout ce que tu fais à côté. Ce n'est pas Jésus qui t'a fait faire ça. C'est celui-là qui dit celui-là, ce que celui-là a fabriqué et t'a donné, ce au lit chez qui tu vas et il t'a fait attacher cette bougie. C'est au lit que tu vas et il t'a dit d'après toi, qui t'a lavé, qui t'a béni. Et celui-là qui dit, c'est lui qui t'a donné ce travail. Celui-là qui dit, c'est lui qui t'a fait ça. C'est lui qui t'a mis dans ça. C'est lui qui t'a mis dans ça. Si Jésus te bénit, reste dans Jésus. Si Jésus t'a délivré, reconnais-le et accepte-le. Il n'y a que toi, Seigneur, il n'y a que toi. Il n'y a que toi, il n'y a que toi. Allez plus fort. Seigneur, il n'y a que si tu reconnais qu'il est le seul et unique Dieu, reconnais ce matin qu'il est le seul Dieu, le vivant de vrai. C'est lui qui peut te délivrer. C'est lui qui peut te délivrer. C'est lui qui t'a épargné, qui t'a sorti de la servitude. C'est lui qui t'a sorti de là où tu étais bloqué. C'est lui qui va te donner ce travail. C'est lui qui va te donner ce mari. C'est lui qui va te donner ce travail. C'est lui qui va multiplier tout ce que tu touches. C'est lui qui doit te donner le bien de ton cœur. C'est lui qui a la solution de tes problèmes. Pourquoi tu vas ailleurs? Pourquoi quand il a fini de te bénir, c'est là maintenant que tu te trouves en forme. C'est là que tu te trouves en paix. Et du coup, tu vas aller adorer une fabrication humaine. Tu vas aller te confier aux humains. Mais tu ne te confies pas à Dieu. C'est là que tu trouves que tu ne vas pas payer dîme. C'est là que tu trouves que tu ne vas pas payer offrande. C'est là que tu joues au bazar. Voilà toi maintenant. Aujourd'hui, tu as en face de toi que Jésus. Après lui, personne. Si c'est la main, si c'est les humains, ils te diront de mentir. Il ne faut jamais mentir. Dis la vérité. Car ton Dieu est la vérité. Il est le chemin et la vérité. Il est l'alpha et l'oméga. Écris ce matin, Jésus, sauve-moi. Jésus, délivre-moi. Écris ce matin, Jésus, sauve-moi. Jésus, délivre-moi. Jésus, libère-moi. Jésus, aie pitié de moi. Jésus, essuie mes larmes. Jésus, donne-moi le désir de mon cœur. Jésus, je suis persécuté. Oui, envoie les anges derrière qu'ils me sécurisent. C'est la paix recherchée de mon âme. Oh Seigneur, soutiens ma foi. Christ est la paix. Recherche de mon La paix que ton âme cherche, c'est Christ. Reviens à lui ce matin. Confie-toi à lui ce matin. Confie-toi entre ses mains ce matin. L'éternel Dieu. L'éternel Dieu. Prends-moi Seigneur ce matin. Je suis à toi ce matin. Oh l'éternel Dieu. Viens à mon Seigneur. J'ai crié à toi ce matin. L'éternel Dieu. Tu es le seul et unique Dieu. Oh l'éternel Dieu. J'ai besoin de toi. Essuie mes larmes ce matin. Aie pitié de moi ce matin. Donne-moi le désir. Mon bébé est malade. Mon mari est malade. Mes enfants sont malades. Ma famille est persécutée. Je suis persécuté. L'ennemi se réjouit. Oui, l'ennemi se réjouit de mon sort. L'éternel Dieu, tu ne peux jamais crier. Tu ne peux jamais être à moi. Tu ne peux jamais, oui, être le Dieu vivant. Et l'ennemi va se réjouir à mon sort. L'ennemi ne peut jamais. Je ne me servirai pas d'âme. Oui, pour mon ennemi. L'éternel Dieu.
Soutiens-moi ce matin. J'ai besoin de toi. Délivre-moi ce matin. Prends-moi. Oui, chantez de toi qui peux aller. Toi qui es connecté déjà. Toi qui me suis. Chante avec moi. Adore avec moi. Glorifie ce merveilleux Dieu avec moi. Qu'il augmente ta foi ce matin. Qu'il augmente ta foi ce matin. Seigneur Jésus. Éternel Dieu. Augmente ma foi ce matin. Toi qui me regardes. Toi qui me suis. C'est à toi je parle. C'est à toi. C'est à toi. Écoute-moi ce matin. Prête l'oreille. Je te parle ce matin. Je te parle ce matin. Appelle ce Dieu. Confie-toi entre ses mains. Qui n'a qu'à t'augmenter ta foi. Qui te donne la foi. Oui, qui te donne la foi. Le courage. Le courage. La patience. Sois fidèle. Avoir sa crainte. Oui, tu as besoin de ça. Au nom de Jésus. Christ, c'est la paix, recherchée de mon âme. Ton âme a besoin de la paix. Oh Seigneur, soutiens. Ton âme a besoin de la paix. Prends-moi, Seigneur. Prends-moi, Seigneur. Aie pitié de moi, Seigneur Jésus. Me voici, prends-moi. Prends-moi. Dieu de Jacob, soutiens. Je regarde à gauche, à droite, zéro. Derrière zéro. Devant moi, je ne vois que toi seul. Me voici. Prends-moi ce matin. Fais de moi ce que tu veux, c'est l'éternel. Oh Seigneur, mon état. Je fais pitié. L'ennemi se réjouit. L'ennemi se réjouit. Mais ma femme c'est une réduction précaire. C'est une réduction précaire. Et que mon Dieu, l'éternel Dieu, est celui qui me donne la joie éternelle, la vie éternelle. L'éternel Dieu. Prends-moi. Il ne va pas me livrer à la honte. Oh l'éternel, mon Dieu est là. C'est toi l'ennemi qui ne voit pas mon Dieu. Mon Dieu me répond. C'est toi qui n'entends pas. Sinon moi je l'entends. Oh Seigneur, soutiens ma foi. Donnez l'acclamation à notre Seigneur Jésus, l'éternel Dieu. Il n'y a que toi, Seigneur, il n'y a que toi. Il n'y a que toi, il n'y a que toi, Seigneur. Il n'y a que toi. Après toi, il n'y a rien. Il n'y a que toi. Derrière rien, devant rien, devant rien. Il n'y a que toi, Seigneur. Délivre-moi ce matin. Aie pitié sur moi ce matin. Lave-moi ce matin. Il n'y a que toi. Purifie-moi ce matin. Je ne veux pas rester loin de toi, Seigneur. Je veux rester près de toi. Je veux rester en toi. Oui, Dieu.
que toi, Seigneur, il n'y a que toi. Donnez l'acclamation à notre Seigneur. Il n'y a que lui. Il est le seul et l'unique Dieu. Il est l'alpha et l'oméga, le commencement et la fin. C'est lui qui a ma situation en main. Je me suis confié en lui ce matin. Je me confesse ce matin et je reconnais sa grandeur. Je reconnais sa puissance. Et je dis et je répète, je suis à lui. Et rien ne va m'empêcher d'être en lui. Rien ne va m'empêcher de l'adorer. Et rien non plus ne peut me repousser. L'Éternel des armées est le seul et l'unique Dieu. S'il m'a fait à son image, c'est parce qu'il veut que je sois son semblable. Et il m'a nommé le prince légitime héritier. Il a créé la terre, il a enrichi la terre, et il a béni la terre, et il me l'a confié. Et je suis le prince de la terre. Donnez l'acclamation au Seigneur. Les badom yonda, allez befan les moutins, les tout pas au dos, allez ravi yonda Jéhovah. Les badom yonda, allez befan les moutins, les tout pas au dos.
Mais matin là, jusqu'à même le prophète Moïse a dansé. Toi, tu n'as pas honte. Ouais. Donne encore la cavasse à notre. Oui. Toi, un grand entrepreneur comme ça, toi, tu le fais danser? Hein? Hey! Tu vas marcher à pied le jour, tu vas te trouver sur la main, tu te dépasser. Donne la cavasse à la scène. Mais vous asseyez sur la tête de vos ennemis. Chers frères et sœurs en Christ, tu vas écouter la parole de Dieu. Et cette parole de Dieu que tu vas écouter, tu vas, au cours de cette parole, tu vas écouter une musique, une mélodie, une parole de délivrance avec moi. Et quand tu vas écouter cela avec moi, aujourd'hui, c'est le jour, le repos de notre Seigneur Jésus. Il est présent. Présent là où il y a un ou deux. Même présent dans ta maison, dans ton champ, partout où tu te trouves, le Seigneur Jésus est présent. Mais aujourd'hui, comme il a ordonné, il dit, tu dois te reposer. Tu dois te reposer. Tu as travaillé pendant 6 jours, le 7e jour, tu dois te reposer. Et c'est pourquoi tu es venu célébrer le repos de notre Seigneur Jésus et tu vas l'écouter. Mais si tu l'écoutes, quand on te parle, quand on t'envoie, toi aussi, il faut savoir t'envoyer. Quand on te parle, prends la peine d'écouter et de réfléchir et faire une analyse et voir si ce qu'on vient de te dire, vraiment, ça peut t'aider à revenir en Christ ou ça va t'aider à te reculer. Ah, ça va m'étonner si cette parole que Dieu veut t'enseigner aujourd'hui va te faire reculer. Ça va m'étonner. Mais plutôt, ça va t'enraciner. Et tu vas être solide dans sa maison. Et personne ne viendra faire des chantages auprès de toi. Et tu vas ignorer même ceux qui t'insultent, ceux qui te persécutent et ceux qui veulent ta honte et ton humiliation, ta mort. Tu vas les ignorer. C'est bien ça. Et tu vas viser juste devant toi. Et tu ne verras rien si ce n'est pas le vrai chemin. Et tu ne verras rien si ce n'est pas Jésus. Regarde dans ton miroir. Tu as vu qui dans ton miroir? Regarde dans ton miroir. Tu vois qui en face de toi? Prends ton miroir. Regarde. Qui tu vois dedans? Tu vois qui? C'est un singe, tu as vu? C'est un mouton, tu as vu? C'est un oiseau, tu as vu? Tu as vu qui? Qui tu as vu? Qui va me répondre? Tu as vu qui, oui? Toi-même. Et toi-même, tu es qui? Tu es celui que tu suis. Il a commencé à faire. Qu'il t'épargne la honte ce matin. Reviens à lui. Demande. Qui te transforme ce matin. Qui t'enlève le désordre de ta tête. Parce que ça va. Parce que ce matin, je n'ai pas compris que tout ce qu'on dit, dès qu'on dit c'est ça, tu te rappelles. Dès que tu quittes là, tu oublies déjà.
J'ai demandé le guide spirituel, je n'ai vu personne. Ceux qui ont déposé ça dans leur sac, vous dites, il ne faut pas, ils vont demander, le jour où ils vont demander les personnes sorties et ils n'ont jamais touché la série qui me sort ce matin. D'autres ont leur torchon, ils gardent chez leur femme. C'est moi, je n'ai pas femme. Ou bien quand ça va, d'autres prennent la peine d'aller brûler. Toi, tu brûles mon image. Tu ne m'as pas brûlé. C'est l'image que tu as brûlé. Ou bien, mais toi, tu m'as brûlé avec une bougie rouge. Et me dit, oh, c'est fini. Toi, oh, où est-ce que vous brûlez? Notre Dieu n'est pas à prix d'or. On ne peut pas l'acheter. Même le dollar ne peut pas. Même Sidi ne peut pas. Même France CFA ne peut pas. Même France CFA de l'Afrique de l'Ouest ne peut pas. Même le Nègre ne peut pas. Alléluia. Amen. D'autres ont brûlé. On dit non, il faut brûler cela, c'est rien. Ils ont pris. Un homme de Dieu. Ils ont brûlé avec une bouillie rouge. Vous dites, oh non de Jésus, j'étais dans 2 semaines, j'étais dans 2 semaines. Ah, Gouanaou, à Gouanassou. Mais pas fini, c'est eux-mêmes qui ont attaché à mon épaule à l'école au lieu. Ils sont devenus visionnaires. Jésus est où? Prends ton miroir, regarde-toi ce matin. Regarde-toi. Regarde dans ton miroir. Tu as vu qui? Hein? Celui que tu as vu là, c'est lui que tu as brûlé. Tu peux pas regarder le miroir et puis me trouver moi. Quand tu as regardé le miroir, tu as trouvé qui? Tu t'es vu toi-même. Et tu as brûlé celui que tu as vu. C'est que c'est toi-même qui as pris feu. C'est parce que tu as pris feu que tu t'es retrouvé à Bowie. Sinon, je ne peux pas être en train de dire Jésus et courir aller dire Michael. Est-ce que toi-même tu n'as pas compris que tu es en train de passer à côté de la vérité? Que tu continues à ton âge de courir derrière Jésus et chercher Jésus là où tu es en train de le chercher où? Prends ton miroir, regarde-toi même, regarde. Tu as vu qui? Tu as vu quelle image? Si toi-même tu n'es pas ton sorcier toi-même, que l'Éternel Dieu vous éloigne de la honte ce matin. Amen. Vous délivre de la honte ce matin. Amen. Parce que ça c'est honteux. Moi qui dis Jésus-Christ est Seigneur, mon église prophétique, je suis dans une église prophétique, je fais ceci. Ah là-bas, là, Dieu est bon. Ah, le papa l'a pris bien. On prie bien là-bas. On fait prière matinale là-bas. Ah, Dieu est merveilleux. Gloire à Jésus. J'ai regardé le témoignage ici. Oh, près de là. C'est ça. Mon tour là n'est pas encore perdu, ça va encore. J'ai dit, on va te vendre 3 à 5 francs, tu ne vas pas être. Tu n'as même pas trouvé client. Alléluia. C'est pour te dire quoi? Quand tu fais du mal à quelqu'un, ce n'est pas celui-là, c'est toi-même. Prends ton miroir, regarde-toi dedans. Que Dieu nous délivre de la honte ce matin. Mais ce matin, la seule chose que je vais te dire, et enseigne la parole de Dieu, que ta conscience revienne. Que tu ne demandes pas une chose et son contraire. Est-ce que tu acceptes d'être en Jésus? Est-ce que tu acceptes de le confesser? Est-ce que tu acceptes réellement de venir à l'église? Est-ce que tu acceptes réellement de connaître qui est ce Dieu? Qui est celui qui suit? Quand il envoie son prophète Moïse, c'est ce qu'il a dit. Va leur dire, je suis celui que je suis. Je suis celui qui suis. C'est ce qu'il a dit. Il ne faut pas devenir quelqu'un qui aime le folklore, qui aime la fête. Attends, je me demande. Même un soulard, quand il boit, il dit, j'ai bu pour oublier un peu les soucis. Soucis là, aller quelque part. Nous le voulons voir.
Souci, il a pris Villa, il est dedans, puis toi, tu es dans la baba, dans la maison de Baba. Parce que dans la maison de Baba, là, celui qui est saoulé, où il dort? Dans le caniveau. Est-ce que Villa est dans le caniveau? Mais le souci est dans ta maison où tu l'as laissé le sabbat, il est bien, il est à l'aise, il dort bien. Mais toi, tu es saoulé. Pour dire tu oublies souci. Mais quand tu es saoulé, la pierre là, c'est comme là. Hein? Là. Lui, il est tranquille. Attends. Quand tu chasses quelqu'un, entre celui qu'on chasse et celui qui te chasse, qui peut se reposer et toi, tu seras toujours en train de courir. Celui qui te chasse, même s'il est assis, il te regarde là. Hein? Toi, tu entends bruit de fourmis. Si quelqu'un, un groupe quitte là-bas, il dit ils arrivent là, ils arrivent là. Vous allez courir par où? Tout le monde va courir pour venir derrière moi. C'est comme ça. Hein? Ou bien si un petit serpent tombe sur le hey! Hey! Crie partout. Où est votre foi? Demande la foi ce matin. Où est votre courage? Où est ce cœur? Demande ce matin à déchirer pas ton habit, mais ce cœur. Et retrouver enfin le cœur de la chair. Et non du cœur. Veuillez vous lever et donnez la commence. Alors dans le livre de Joël, qui le connaît? Allons dans le livre de Joël, qui le connaît? Qui le connaît? Allons dans le livre de Joël, qui le connaît? Hein? Vous n'avez pas ça? Toi, tu n'as pas ça, ton ventre, tu as digéré? Tu as bouffé? Mais pourquoi tu ne le trouves pas? Hein? Tu ne savais pas que c'était bizarre? Donnez l'acclamation au Seigneur Jésus! Mes enfants, suivez ce que vous faites. Alléluia. Amen. Qui le connaît? Si c'est moi, j'allais dire c'est moi. C'est moi. C'est moi qui suis Jésus. Oui, puisque c'est lui Dieu va utiliser ce matin pour te parler. Mais qui Dieu va utiliser pour te parler? C'est Joël. Joël. Et déjà, cherche une autre place. Tellement que vous ne lisez pas la Bible. Oh, c'est tous les jours que tu es en train de prendre note. Donnez l'acclamation au Seigneur Jésus. Alors, dans ce chapitre 2, à partir du verset 12, le thème aujourd'hui, il est temps pour toi de revenir à Dieu. Le moment de revenir au Seigneur, c'est maintenant. Après. Le moment de revenir au Seigneur, c'est maintenant. Ce n'est pas après. Toi qui vas écouter cette parole aujourd'hui, et puis demain tu vas venir me dire que quelque chose ne marche pas pour toi. Tu me connais où? Je vais crier ton bolibo sous Faya. Tu me connais bien, non? Vous me connaissez bien, non? Et puis moi, ma bouche ne porte pas caleçon. Moi je dis la vérité, ce qu'on me révèle, c'est ce que je dis. Il ne faut pas voler pour venir dire ici, cherche Jésus. Au moment où tu volais, tu n'es pas à la place de Jésus. Tu as enfin trouvé. C'est toi j'attendais. Alléluia. Et le thème de ce matin, c'est le moment de revenir à l'éternel. C'est le moment de revenir à Dieu. Alléluia. Amen. Le moment de revenir à Dieu, c'est maintenant. Et nous allons, dans ce chapitre 2, à partir du verset 12, nous vous écoutons. Parole de l'Éternel notre Dieu. Je reçois. Donnons l'acclamation à notre Seigneur Jésus. Oui. Joël chapitre 2 verset 12. Verset 12, oui. Maintenant encore, dit l'Éternel, revenez à moi de tout votre cœur, avec des jeûnes, avec des pleurs et des lamentations. Veuillez vous asseoir et donnez de vivre. Attends,
Souvent, quand vous voulez applaudir, quand vous êtes satisfait, n'hésitez pas. Faites-le. Pourquoi vous hésitez? N'hésitez pas. Oui. Parce que je suis content. Et de lui, même, tu prêches la parole, même quelqu'un est touché la personne, dit non, papa, prêche la parole. Non, c'est de moi que tu parles. Ce n'est pas de toi, c'est la parole de Dieu. Mais si cela fait quelque chose en toi, c'est que c'est de toi que la parole a parlé. C'est que c'est de toi Dieu a parlé. Tu as compris ce qu'il a dit? Non, comme tu étais arrêté, tu n'avais pas bien écouté. Maintenant, écoute. Qu'est-ce qu'il dit? Verset 12. Verset 12. Il est encore temps maintenant de venir à moi. Maintenant encore, Oui. dit l'Éternel, revenez à moi de tout votre cœur, avec des jeûnes, avec des pleurs et des lamentations. Qui d'entre vous qui a gêné la semaine dernière? Oh, c'est-à-dire hier que tu dois te coucher avec le guide spirituel et tu ne vas pas manger la nourriture du soir. Et prier toute la nuit avec le guide spirituel et faire le bilan sommaire. Et ce matin, tu vas venir ici et je mettrai le déodorant sur ce guide spirituel. Et toucher maintenant, mettre le répertoire dans votre tension prophétique. C'est ici. J'étais puis j'ai dit. Qui a fait ça? Et qu'est-ce que l'Éternel a dit? Reprends le verset 12. Verset 12. Verset 12. Maintenant encore, dit l'Éternel, Dit l'Éternel. revenez à moi de tout votre cœur, avec des jeûnes, avec des pleurs et des lamentations. Très bien. Pourquoi revenir? S'il te plaît. Malgré qu'il t'a appelé, malgré qu'il t'a donné une foi, et tu l'as enfin retrouvé, tu continues de douter de toi. Tu continues de te rappeler de là où tu étais et que tu n'as pas eu de salaire, mais plutôt les injures, la calomnie, la haine, la pauvreté, la méchanceté, la colère, tout ce qui est mauvais, c'est ce que tu as ramassé là-bas. Maintenant, tu es venu là. Et quand tu es venu, tu n'as pas pris la peine de rester et de demander qu'on augmente ta foi, mais plutôt le peu de foi qu'on t'a donné. Et tu es venu ici, et tu es venu ici, tu es là, tu commences à être, quelque chose commence à marcher. Tu n'es plus dans les bavardages, dans les lamentations, tu n'es plus là en train de crier, de faire des querelles par-ci, par-là. Tu n'es plus, on ne t'insulte plus. Pour toi, c'est fini. Pour toi, c'est fini. Or, le moment que Dieu permet que tu es là maintenant, c'est à ce moment-là que tu dois jeûner. Tu dois jeûner, tu dois prier, tu dois pleurer, tu dois déchirer pas tes habits, mais plutôt ton cœur. Oui, pour demander à ce que Dieu ait pitié de toi, que tu as fait ci, tu as fait ça, j'ai fait avec moi, j'ai menti, j'ai escroqué, j'ai volé, j'ai fait tout ceci. L'Éternel Dieu, aie pitié de moi. Prends-moi, accepte-moi. Les difficultés sont trop. Le bagage, tu as dit ce que j'ai chargé. Mon fardeau est tellement lourd que je ne peux plus. Je suis revenu à toi. Je suis venu à toi. C'est toi qui l'as dit. Viens à moi, vous qui êtes fatigués. Nous sommes vraiment fatigués. Nous sommes fatigués. Nous sommes fatigués parce que nous sommes ridiculisés. L'ennemi se réjouit de nos soucis. Et il nous pose la question, où est notre Dieu? Ce Dieu que nous ne cessons pas d'appeler chaque matin. C'est nous, on se réveille chaque 4 heures du matin, en train de marcher, je vais à la prière, je vais à la... Où est le Dieu et je continue de souffrir? Où est ce Dieu et je continue de faire ceci? Oh, c'est maintenant, tu dois jeûner et prier avec ce guide spirituel. J'ai fini 10 mois, je suis dans mon 10e mois. Il reste 2 mois. Plein que je dois traverser. Pourquoi jusqu'à présent je n'ai pas encore la solution? Tu es un Dieu vivant. Je crois en ta puissance. Je crois en ta bonté. Viens maintenant mon secours. Oh l'Éternel Dieu. C'est ce que nous devons faire. Continue. Verset 13. Verset 13.
Déchirez vos cœurs et non vos vêtements. Déchirez vos cœurs et non vos vêtements. Continue. Et revenez à l'Éternel, votre Dieu. Au lieu que tu pleures, papa m'avait déjà dit, oh, papa m'a dit, oh, j'ai pas écouté, j'ai pas. Au lieu de faire comme ça et déchirer de toi, sois tranquille. Entre en toi, fuis ton intérieur. Déchire ton cœur, on t'a pas dit de prendre couteau pour te poignarder. Fuis en toi. Cherche qu'est-ce qui ne va pas. Qu'est-ce qui n'a toujours pas marché? Qu'est-ce qui se passe, papa? Mais je fais ta volonté. Il y a quelque chose qui est caché que je ne vois pas ou je ne me rappelle pas de ça, papa. Rappelle-le-moi ce matin. Rappelle-moi. Je ne peux pas t'adorer à cause d'un homme. Je ne peux pas t'adorer à cause d'une femme. Je ne peux pas t'adorer à cause de quelqu'un. Je ne peux pas t'adorer à cause de bonheur. Mais je veux t'adorer à cause de ma vie éternelle. Je veux ma vie éternelle. Je veux être près de toi. Je veux être lavé. Je veux être purifié. Je veux être soigné. Je veux être délivré. Je veux être guéri. Je veux être dans la joie. Je veux avoir l'amour de ma vie. Je veux avoir mon bébé. Je veux être ça. On m'insulte que je suis stérile. On m'insulte que je suis célibataire. On m'insulte que j'ai préparé au placenta, j'ai bouffé. On m'insulte que j'ai fait ceci. On m'insulte que je suis persécuté, insulté. Il y a la haine autour de moi. L'Éternel, l'ennemi me pose cette question. Est-ce que c'est moi je vais la répondre? Non. Parce que moi j'ai une foi. Et cette foi me dit que tu es un Dieu vivant et que tu ne m'abandonnes pas. Même si j'ai été abandonné par le monde, toi tu me restes fidèle. Je suis auprès de toi. Donne l'acclamation au Seigneur. Oui. Car il est compatissant et miséricordieux, lent à la colère et riche en bonté, et il se répand des mots qu'il envoie. Donne l'acclamation au Seigneur Jésus. Déchire ton cœur, on ne te dit pas de te poignarder. Déchire ton cœur. Entre en toi, fouille ta maison. Ce gros cœur que tu as, il faut laisser. Cette colère que tu ne cesses jamais d'abandonner, abandonne ça. Le mensonge qui ne veut pas partir, non, que ça quitte de ta tête. Libère mon cerveau. Libère mon cœur. Je veux que ce cœur devienne un tableau sur lequel je dois prendre note. Garder ta parole. Mets en pratique ta parole. Oui, c'est ça. Déchire ce cœur. Et non vos habits. L'habit ne compte pas. L'habit ne compte pas. L'habit compte quand tu as la foi. L'habit compte quand tu as la vie éternelle. L'habit compte quand tu es heureux. Sinon, même si on prend habit de 1 milliard, on te porte. Si on te prend habit de 1 milliard, on te porte. Et tu ne ressens pas l'habit de 1 milliard, on va dire qui lui a donné. Alléluia. On va demander qui lui a donné. Hein? Même si le parfum que tu es, qui est sur toi, s'il ne mérite pas, mais quel naou. Donc moi je ne peux pas acheter. C'est cher, hein? Là, qu'on lui dit garage là. Dans la conversation, je suis. C'est l'un de mes enfants qui me disent que si un baba te donne boubou, regarde ce qu'il y a sur lui. Dans la conversation, c'est Jésus. Vous savez, je n'oublie pas. Moi, je ne vais jamais oublier. Hein? C'est un moment amour, c'est ça, non? Où est mon amour? Que Dieu le bénisse et le fortifie. Alléluia. Amen. Si quelqu'un te donne hein, une chemise, regarde ce que lui-même a porté. Alléluia. C'est ça, non? Quelqu'un dit, donne tes habits, je vais laver. Regarde si chez lui est propre. Si ces habits qu'il porte ne sont pas là. Alléluia. Amen. Donnez l'acclamation à notre Seigneur Jésus. C'est quelqu'un
qui est venu chez moi ici, je lui ai donné matelas, il est couché dessus. Il dit à son fils, est-ce que papa lui-même se couche sur le matelas? Avant de lui donner le matelas de 250 000, viens voir le matelas sur lequel moi j'ai donné. Et mon lit là même, voici, tu as une fois blessé. Même un côté, le lit a combien de côtés? 4 côtés, non? Moi je te donne les seuls côtés, soulève ça, je vais voir. Donne l'acclamation au Seigneur Jésus. Alléluia. Donc Seigneur Jésus, si notre Dieu dit qu'il ne nous abandonne pas, c'est parce que il ressemble à ce qu'il dit. C'est lui qui t'a fait. Et celui qui t'a fait, c'est lui qui peut s'occuper de toi. Est-ce que cette maison-là peut me dépasser en intelligence, en force? Qui l'a fait? Attends, même si je donne un coup de poing, je vais avoir mal. Mais si je vais la détruire, il dit cette maison-là. En 2 secondes, si je dis à ma droite, je dis donne-moi catapulter, allez, détruis ça. Même si je prends bouillie 50 francs avant de finir de boire la bouillie, à longtemps, il est à cette maison à terre. Donc Jésus, qui est notre Dieu, c'est lui qui nous donne la force de tenir, de résister. Demande à résister ce matin à la tentation et à la persécution. C'est lui seul qui peut te donner le désir de ton cœur. C'est auprès de lui se trouve ton refuge. Donc, il n'y a rien ailleurs. C'est auprès de lui. Confie-toi en lui ce matin. Déchire ton cœur. Ne veut pas dire pas prendre couteau pour te poignarder. Déchire ton cœur. Oublie le passé. Et dis-toi que tu es dans la lumière. Et que ce Christ est en toi et tu es en lui. Regarde-toi dans le miroir. Pose-toi la question, qui je vois dans le miroir? Si ce n'est pas toi, c'est vous qui êtes sorcier puis tu vas te déformer. Alléluia. Continue. Verset 14. Verset 14. Mais si tu es sorti, tu es faillant. Tu ne peux pas rester ici. Si tu résistes, même un jour viendra, il va t'exposer. Donne l'acclamation au Seigneur. Verset 14. Verset 14. Qui sait s'il ne reviendra pas et ne se repentira pas, et s'il ne laissera pas après lui la bénédiction, des offrandes et des libations pour l'Éternel, votre Dieu. Il n'a pas encore compris. Il n'a pas compris. Prends ton temps, lis pas à pas et vous allez bien comprendre. Parce que ceux qui ont fait ça ici, allez, continue. Verset 14. Verset 14 ensemble. Qui sait s'il ne reviendra pas et ne se repentira pas, et s'il ne laissera pas après lui la bénédiction, des offrandes et des libations pour l'Éternel, votre Dieu. Je lis ma verset. Verset 14, écoutez-moi très bien. Il changera peut-être d'avis et vous comblera de bienfaits. Tu écoutes? Peut-être il changera d'avis et vous donne le désir de votre cœur. Parce que le bienfait n'est jamais perdu. Quand tu fais du bien, tu vas toujours récolter le bien. Quand tu fais le mal, tu vas toujours récolter le mal. Tu vas changer d'avis ce matin. Tu vas accepter d'offrir ce qu'il lui faut ce matin. Parce que lui, il veut te délivrer. Lui, il t'accepte ce matin. Lui, il veut te recevoir ce matin. Alléluia. Amen. Donc, ce que tu désires de lui apporter, pourquoi tu refuses d'apporter? Fais-le ce matin et tu vas le tenter voir. Viens en lui ce matin et tu vas voir s'il ne va pas te transformer, s'il ne va pas te libérer, s'il ne va pas débloquer tes finances, s'il ne va pas te donner le désir de ton cœur. Donne l'acclamation à notre Seigneur. Oui! Apporte-lui ce que tu veux. Offrande comme le vin. Si tu as dit d'apporter le vin, tout ça. Oui, allez, continue. Verset 15. Verset 15. Sonnez de la trompette en Sion, publiez un jeûne,
une convocation solennelle. Donnez l'acclamation à notre Seigneur Jésus. Toi, tu viens ici et puis ta situation commence à changer. Tu jeûnes des fois. Parce que tu sais pourquoi tu as jeûné. Mais pourquoi tu n'invites pas ton frère et ta soeur? Oh là, on te dit, sonnez, invitez-les. Dis aux voisins, aujourd'hui là, je veux que notre maison, c'est quelque chose qui ne va pas. À chaque fois, le propriétaire vient ici, crie, telle personne n'a pas payé, telle personne n'a pas payé. Oh, toi, tu payes. Mais aujourd'hui, je veux qu'on prie ensemble, qu'on gêne ensemble, qu'on confie la maison entre les mains de Jésus. Il y a des maisons qui portent malheur. Il y a des maisons quand tu vas louer là. À d'autres, il y a bas. Il y en a, ouais, comme ça. Il y a des terrains que tu vas aller louer là. Et tu vas les payer là. Construire dessus. Tu ne vas jamais réussir. Donc, avant d'aller dans ces lieux, il faut payer. Et quand tu es là-bas aussi, il faut payer. Et à d'autres, même si tu étais chrétien, et tu rentres dans cette maison, tu vas finir par adorer Satan. Oui, il y a des maisons comme ça. Parce que ceux que tu vas les trouver là, eux, ils prennent la maison pour transformer ça à leur cuit. Il y a des vaudous même qui vont dans le WC. Si vaudou va dans le WC là, c'est que la maison elle-même, il ne peut pas rester. Il dit, je ne vais plus attendre. Le prophète doit se reposer. Et jusqu'à aujourd'hui, là, on va déplacer à le déposer dans le WC. C'est que maison elle peut pas rester. Vaudou qui est dans le WC là, toi tu manges, tu vas aller déféquer là-bas. Là. Si vaudou c'est là-bas, il va rester là. C'est que vaudou a péri. Est-ce que toi qui es, je suis celui qui suis, tu peux dormir dans le WC? Si quelque chose ne marche pas, si que tout marche en bien, si tu as tes facultés en place, tu peux dormir dans le WC. Hein? Tu peux quitter ta chambre, aller te coucher dans la poubelle. Entre nous. Même un fou même ne fait pas ça. Donne la commence à notre Seigneur Jésus. Oui, sonnez, invitez, rassemblez, sauvez, annoncez un moment de jeûne en famille, en voisinage. Jeûnez, priez pour demander que Dieu vous transforme, Dieu vous délivre, Dieu vous change, Dieu vous libère. Dieu ouvre les portes pour vous. C'est ça aussi qui est bien pour toi et moi. Il reste 2 mois. Hey, c'est le moment de jeûne et prière. Oui. Verset 16. Verset 16. Assemblez le peuple, formez une sainte réunion, assemblez les vieillards, assemblez les enfants, même les nourrissons à la mamelle. Que l'époux sorte de sa demeure et l'épouse de sa chambre. Donnez l'acclamation au Seigneur Jésus. Enfin, l'Éternel, sa main n'est pas courte. L'heure à laquelle il va te montrer sa grandeur est arrivée. C'est pourquoi il te dit, sors de ta cachette. Sors de tes difficultés. Oublie les difficultés. Oublie la colère. La haine. Oui. Appelle ta famille. Appelle ton mari qui ne veut pas t'écouter et qui veut faire qu'il coûte derrière l'argent que l'argent. Appelle-le. Oh, papa, tu as assez couru. Maman, quand chaque matin tu es déjà au travail, reviens. Ensemble, entre nous, les voisins sont là. Venez. Est-ce que c'est pas bien qu'ensemble nous allons organiser un moment de jeûne et prier? Hein? Parce que depuis 10 mois, nous sommes dans le 10e mois. On ne fait que courir, mais rien ne marche. Bientôt, il reste 2 mois. Même pas 2 mois, moins de 2 mois. Après que j'ai pris, j'ai demandé, je suis allé prendre ça chez les usuriers là. Il reste, on va payer. Je n'ai même pas encore un d'abord capital là même, j'ai bouffé. Hein? Il reste 2 mois. Je vais payer avec les choses. Si je n'ai pas payé, ils vont commencer à venir s'asseoir ou verser l'eau dans ma maison. Comment nous allons faire? Papa, tu te rappelles que j'ai pris cet argent pour payer, pour payer les matériaux. Je suis en train de vendre et puis c'est dans ça on mange. Papa, tu te rappelles? Et rien ne rentre. Qu'est-ce qu'on va faire? On n'a qu'à penser. Voilà la rentrée. On doit solder. La facture ne fait que venir. Et c'est devenu comme ça. La connexion ne cesse de finir. C'est déjà là. Qu'est-ce qu'on va faire?
Ton bilan sommeil est où? C'est pourquoi tu devrais amener ce matin ce guide spirituel. Et on va ensemble voir et transformer le Torah et ensemble convoquer un moment de jeûne et commencer le travail de Dieu pour faire les 2 mois qui restent dans le lac Amazonas. Où est notre pensée? Parce que ce que tu n'as pas encore gagné depuis le 1er janvier, aujourd'hui 5 octobre, hein? C'est dans le moment des élections dans les pays, hein, où chacun va prendre son argent pour faire campagne. Ou d'autres qui ont peur, là, vont prendre l'argent pour mettre dans le jar pour fermer. Ce n'est pas seulement toi, tu vas commencer à aller dire, pardon, j'ai besoin un peu d'argent pour compléter, aller payer pour nous. Depuis 10 mois, là, tu n'as pas fait économie de nous. Chers frères et sœurs, il ne sera rien aujourd'hui dans les églises de danser, crier, oh, 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 et aller à la maison sans réfléchir. Tu dois réfléchir. Il reste 2 mois. Tu dois réfléchir. Et même pas 2 mois. Moins de 2 mois. Puis à partir de 23 déjà décembre, comment les enfants doivent habiller? L'enfant va commencer à te dire, papa Noël va venir quand? Noël là c'est bientôt, hein, je vais me tresser. Je vais faire les mèches. Tu as 30 ans. Et toi tu peux dire à l'enfant que l'argent que j'ai pris là c'est en décembre là qu'on va payer. Et c'est un autre dit quoi dire. Chers frères et sœurs en Christ, on doit faire un bilan sommaire pour voir si effectivement la parole de Dieu qui a été enseignée jusqu'à aujourd'hui a eu l'effet, son impact dans notre vie. Est-ce que quelque chose a marché? Qu'est-ce qui n'a pas marché? Moi je vous ai dit, je vais balayer et je l'ai fait. Quand je disais ça, ceux qui applaudissent, j'ai regardé la vidéo hier, j'ai balayé, oh, voilà Jésus, non! Les interprètes là sont beaucoup. Ah ouais, c'est eux qui parlent. Oh baby, ils sont où? Chers frères et sœurs en Christ, le moment pour nous, toi et moi aujourd'hui, c'est de faire un bilan. C'est d'être prêt maintenant. Si tu n'es pas encore à Jésus, viens à Jésus. Pleure, déchire, demande à Dieu d'avoir pitié de toi. Que le moment n'est plus loin. Tout ce que j'ai fait, ne pas écouter ta parole, ne pas écouter tes instructions. Et je me suis donné à moi-même. Aller brûler torchon, aller brûler images, aller louer choses là. Ça n'a rien donné. Je suis obligé de venir. J'ai dit même aux d'autres, à d'autres, vous ne me devez pas dire bon, je vais venir payer. Je sais que ça là, chaque fois quand je donne là, je me rappelle de ça. C'est ça qui est. Moi, tu ne me dois pas. Hein. Ah non, je sais que tu ne m'as pas dit, tu ne m'as pas donné mon temps, mais moi je sais que je te dois 400 000. Je vais venir payer avant d'avoir la paix. Il dit, moi je ne t'ai pas dit de venir payer 400 000 ici. C'est pas pour ça, il faut avoir chaud. Moi, mon Dieu que j'adore, t'as déjà béni. Tu as retrouvé ton commerce, non? Tu as retrouvé ta place que tu as laissée depuis très longtemps, non? Tu as retrouvé, c'est ça? Tu as retrouvé, non? Gloire à Jésus. Mais pourquoi tu dis, j'ai vendu beaucoup aujourd'hui. Aujourd'hui, Dieu merci. Je sais que tu m'as pardonné, mais quelque chose est là. Quand je dors, je vois quelqu'un comme toi. Et les 400 000 viennent devant. Il dit, tu ne me dois pas 400 000. Et je ne te dis pas de me payer 400 000. Les enfants là, je les ai dit tout ce qu'on a fait pour le vaudou là, on a qu'à ramasser 22 000. Il dit, tu ne veux pas venir ici avec ça. Hein. Où tu as pris là, tu connais la baba des prix là. C'est moi qui t'ai donné. Tu sais où tu allais chercher. Et tu connais la route. Va déposer ça là-bas. Ce n'est pas ici que tu as pris. Ah maman, c'est toi qui as donné ça ici. Hein? Maman dit, c'est toi qui as donné. Soeur Viviane, Soeur Rose, c'est vous qui l'avez donné pour nous là. Elle dit qu'elle a le déclifa là. Qu'elle veut ramener ici. C'est toi qui lui as donné. C'est toi. Maman Rose. Vice-président, c'est toi qui as donné. Si c'est toi qui as donné, il faut l'appeler pour les cas de donner ça à la maison. Pas ici. Donnez la caméra, non, c'est Jésus. Ou bien, à tout qui présent, l'autre derrière la caméra, c'est toi qui as donné. Non. Ce que où tu as pris là-bas, déposer ça là-bas. Si tu sais que tu vas te confesser à Jésus, si tu sais que tu vas appartenir à Jésus, si tu sais que tu vas revenir à Jésus et abandonner tout ce que tu as fait comme comédie,
Tu sais où tu as ramassé ces bagages, ces ordures là? Va déposer ça là-bas. Oui, continue. Verset 17. Verset 17. Contre le portique et l'autel pleurent les sacrificateurs, serviteurs de l'Éternel, et qu'ils disent: Éternel, épargne ton peuple. Ne livre pas ton héritage à l'opprobre, aux railleries des nations. Pourquoi dirait-on parmi les peuples, où est leur Dieu? Chers frères et sœurs en Christ, le temps est venu pour toi de te donner entièrement entre les mains de Dieu. Et quand le Seigneur répond à son peuple, quand le Seigneur répond à son peuple, qu'est-ce qu'il dit? Que les prêtres, les enseignants que nous sommes, on s'arme encore plus de courage et de détermination, chers frères et sœurs en Christ, et qu'on prie, et qu'on fléchit nos genoux, et qu'on pleure à notre Dieu, et qu'on plaide le cas de notre peuple, que notre Dieu ait pitié de nous. Qui ne nous tourne pas le dos, qui ne prenne pas notre bénédiction pour aller donner ça aux chiens, mais qui nous donne, nous méritons. Mais c'est par l'orgueil, la haine, la jalousie, le mépris, l'entêtement que nous ne faisons pas sa volonté. Vous êtes interpellés, vous. Vous êtes interpellés. Votre devoir, c'est de s'unir et prier, plaider le cas du peuple. Pour que le peuple de Dieu, qui aujourd'hui souffre, enfin se retrouve et être en paix. Parce que notre Dieu veut nous répondre. Et écoutez la réponse de Dieu. Nous vous écoutons. Verset 18. Verset 18. Le Seigneur répond à son peuple. Oui. L'Éternel est ému de jalousie pour son peuple et il épargne son peuple. Donnez l'acclamation à notre Seigneur Jésus. La réponse de l'Éternel, notre Dieu. Il dit et je confirme. L'Éternel est jaloux. Qui demande à sa femme qui a quitté où? Qui t'appelle? Et quand le téléphone de maman sonne, maman parle là. Quand tu as qui a appelé? Il veut quoi? Il a dit quoi? Si tu vois un mari qui dit ça tous les jours, c'est qu'il est jaloux. Et un homme qui est jaloux aime sa femme. Un homme que sa femme sort même ne demande pas d'où viens-tu, où tu es parti là. C'est que cet homme ne t'aime pas. Un homme qui vient et commence à te regarder ou bien il passe à côté de paille pour voir si autre parfum est dedans là. C'est que ce mari est jaloux. C'est qu'il t'aime. Il ne veut pas te partager avec quelqu'un. Notre Seigneur Jésus-Christ est très jaloux de son peuple. Et il ne veut pas nous laisser intimider, maltraiter par l'ennemi. Donnez l'acclamation à ce merveilleux. Oui. Verset 19. Verset 19. Voici notre prière en fait. La prière qu'on doit faire. Si notre Seigneur Jésus nous montre la prière qu'on doit faire, écoute ceci maintenant avec moi. Quelle prière tu dois faire toi et moi? Oui. L'Éternel répond et il dit à son peuple. L'Éternel répond et dit à son peuple. Voici, je vous enverrai du blé, du mou et de l'huile, et vous en serez rassasiés. Ah, il sait très bien, quand on a faim là pour prier, c'est difficile. Quand les enfants ont faim, il ne faut pas te laisser prier tranquillement. Donc d'abord, qu'est-ce qu'il dit? Il va nous donner la nourriture au temps convenable. Il va nous donner tout ce qu'il nous faut. Oui, le blé, ça c'est leur temps. Mais nous, notre temps, il va te donner shawarma là que tu cherches. Il va te donner coco la zopon avec l'air, il va te donner. Il va te donner zopon sans sucre. Hein? Il va te bénir, tu vas manger bien rassasié. Et c'est dans la joie que tu vas maintenant prier ce Dieu. Comment tu vas le prier? Oui. Et je ne vous livrerai plus à l'opprobre parmi les nations. Aïe, 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 s'il te donne le blé. Et il te donne l'huile. Et il
il ajoute qu'il ne va pas te livrer aux méchants de ce monde, mais plutôt ton heure de la gloire, de la victoire a sonné. Voici cette heure. Confie-toi en lui. Oui. Verset 20. Verset 20. J'éloignerai de vous l'ennemi du nord. Je le chasserai vers une terre aride et déserte. Son avant-garde dans la mer orientale, son arrière-garde dans la mer occidentale. Donnez l'acclamation au Seigneur Jésus. Attends, vous entendez? C'est la prière que vous allez faire. C'est la prière que l'Éternel lui-même est en train de vous donner les sujets. Alléluia. C'est la prière. Oui, je vais vous donner de nouveau du blé, du vin, de l'huile. Oui, et vous serez comblés. Plus jamais je ne vous livrerai. Plus jamais aux méchants. Chers frères et sœurs en Christ, à la moquerie, à la honte, je ne vais jamais vous livrer à cela. Maintenant, le verset 20 dit, je chasserai vos ennemis. Hein? Venus du nord, du sud, de l'est, de l'ouest. Tout autour de vous, il va chasser nos ennemis. Ceux-là qui se moquent de toi, ceux-là qui rient de toi, ceux-là qui t'empêchent de vivre paisiblement, ceux-là qui ne te veulent pas à l'aise dans ton foyer, il va les chasser. Donc ta prière c'est quoi? L'Éternel Dieu chasse mes ennemis. Il faut être ennemi de mes ennemis. Transforme-moi, donne-moi la nourriture quotidienne. Donne-moi ceci, libère-moi, délivre-moi, donne-moi le désir de mon cœur. C'est des prières qu'il faut à partir d'aujourd'hui commencer à faire. Oui. Et maintenant, qu'est-ce qu'il continue de dire? Il dit, il va les repousser très loin de toi et tu seras en paix. Loin et encore loin, tu seras en paix. Sur la terre, il va les amener sur la terre, très loin. Dévaster là-bas. Même s'ils prennent les pieds pour venir, peut-être l'heure de jugement va être arrivée avant qu'ils reviennent. Toi, tu serais déjà là-bas. Il va les déposer là-bas, sur la terre, sur des terres desséchées là-bas. Il va les jeter très loin. Oui, il va les jeter dans les forêts où c'est des animaux méchants qui sont là-bas. Il va les jeter là-bas. Chers frères et sœurs, dans la mer, où il y a les animaux de la mer là, il va les jeter là-bas. Et tu seras en paix. Tout ça, il fait ça pour toi. Donc c'est ce que tu vas dire. Jette tous mes ennemis, loin de moi. Oui, renvoie-les dans la Bible. Renvoie-les là-bas dans le feu. Allez là-bas. Le feu est fait pour eux là-bas. Je veux la paix, je veux la joie. Je suis en toi. Viens habiter ce corps. Fais-le, déchire ton cœur et demande cela. Oui, continue. Et son inversion se répandra, sa puanteur s'élèvera dans les airs, parce qu'il a fait de grandes choses. C'est ça. Lui, ces grandes choses qu'il a fait, c'est pour toi. Mais comme toi, tu es venu, tu veux faire le mal et tu ne veux pas le bonheur de ceux qui adorent ce Dieu. Maintenant, leur salaire va être donné. Là-bas. Allez récupérer votre salaire là-bas. Quand vous allez finir, les gants, minapé. Donnez l'acclamation à notre Seigneur Jésus. Alléluia. Parce que notre Dieu est un Dieu merveilleux. Il ne va jamais nous abandonner. Il ne va jamais s'éloigner de nous. Il va être toujours auprès de nous parce qu'il est jaloux. Il est jaloux de nous. Il ne veut pas nous partager avec eux. Il n'y en a même pas d'ailleurs. Oui. Verset 21. Verset 21. Terre, ne crains pas, sois dans l'allégresse et réjouis-toi, car l'Éternel fait de grandes choses. Donnez l'acclamation à notre Seigneur Jésus. Chers frères et sœurs en Christ, ne crains plus rien. L'Éternel a fait tout ce qui est bien pour toi. Tu dois être dans la joie. Tu dois être dans l'allégresse. Tu dois manifester la joie. Oui, parce qu'il a fait de grandes choses pour toi. Et maintenant, l'heure à laquelle tu as pris la décision d'être en lui, c'est le bonheur, c'est la paix, c'est la joie qui va te localiser, qui va te chercher. La bénédiction, la percée financière, le mariage, l'enfant que tu cherches, le travail que tu cherches, le voyage que tu cherches, la paix que tu cherches, c'est ça qui va te localiser. Oui. Verset 22. Verset 22. Bêtes des champs, Oui. ne craignez pas,
car les plaines du désert reverdiront, car les arbres porteront leurs fruits, le figuier et la vigne donnera leur richesse. Donnez l'acclamation au Seigneur Jésus. Vous avez vu comment notre Seigneur est merveilleux? Même les bêtes des champs, il va faire tomber la pluie sur la terre. Et les arbres vont fleurir, vont donner des fruits. Et eux aussi vont manger à leur faim. Mais, tu sais comment nous bénir? Mais ces bêtes-là, c'est pour qui? C'est eux qui vont se servir de ça. C'est nous. C'est à nous il fait tout ça. Quand tu vas dans ton champ, tu vois que manioc a bien donné. Et puis c'est bien cuit comme maman Guy a fait. Puis c'est bien cuit là-bas comme ça. Et quand on met dans l'huile là, ça fait toc. Et on mange à l'aise comme ça. Hein? Toi, tu ne vas pas être heureux? Quand tu vas au marché, manioc, écoutez, hein, et ballot, et bagnolé, manioc qu'on prépare, c'est bon là. Il y a un qui est poto comme ça. Il y a un qu'on dit la boko là. La boko qui est venue là. Qui est venue ce matin, puis j'ai vu là. Quand on met sur le feu, ça fait pour comme ça là. Quand ça trouve, ça fait pour comme ça. Même si tu n'as pas œuf, tu manges simple comme ça là. Avec un peu de sel, ça fait pour comme ça là. Quand tu trouves ça, tu es comment? Tu es heureux. C'est ça donc. Donnez l'acclamation au Seigneur. Alléluia. Continue. Verset 23. Verset 23. Et vous, Prophète Moïse est jaloux. Tu vas pas manger aussi. Allez, je vais te donner aussi. Donnez l'acclamation au Seigneur Jésus. Et vous, oui. Et vous, Habitants de Sion. Oui, allez-y. enfants de Sion. Oui. Soyez dans l'allégresse et réjouissez-vous en l'Éternel, votre Dieu, car il vous donnera la pluie en son temps et vous enverra la pluie de la première et de l'arrière-saison comme autrefois. Encore. Alléluia. Peuple de Sion. Habitants de commun. Habitants de commun. Manifestez votre joie, je veux voir. Ah bon? Habitants de commun. Manifestez votre joie, je veux voir. Manifestez votre alégresse, je veux voir. Veuillez vous asseoir sur la tête de vos ennemis. Parce que autrefois, vous cherchez la pluie, vous n'avez pas trouvé. Et l'Éternel te dit ce matin qu'il va faire pleuvoir, il va faire tomber la pluie sur la terre. Et toi, tes produits que tu as sémés, non, nous, il y en a un bon, vous n'avez pas où. Non, nous, il y a quelqu'un là, ça va bien donner. Taro là va bien pousser. Manioc là va bien donner. Et Placalé là va être pour comme ça. Accompagné d'Agbeli là. Et toi, tu vas dire quoi? Que tu ne vas pas applaudir. Alléluia. Amen. Frère, l'Éternel Dieu dit, et je cite, ne craignez plus rien. Peuple de commun, le temps de faire tomber la pluie est arrivé. Tu n'auras plus de problème de la faim. La famine n'est plus là. On va faire tomber la pluie au temps convenable. Et la terre va produire des vivres. Et vous allez manger. Vous allez manger. Vous allez être à l'aise. Petit poutou qui est venu. Tout ça, ça va partir. La température, les enfants sont malades, sont remplis dans les... Moi, je n'ai pas encore vu, on ne m'a pas appelé pour dire mon enfant à l'hôpital. Ou bien, vous avez envoyé ça là-bas? Après, on va faire une délégation pour aller voir. Il n'y en a pas, il n'y en aura pas. Et là, quand ça vient, là, ce passager, allez, il est en train de passer, puis la vie, quelque part, il regarde. Non, voyez à Mounion. Vont là n'est pas bon, continue. Alléluia. C'est ça, frère. C'est ça, sœur. Donc, l'Éternel dit ce matin d'être dans la joie, de manifester sa joie. Manifester sa joie. D'être heureux. Oui, car le moment où il va faire tomber la pluie est arrivé. Et vous allez bénéficier de ça, de sa grandeur, de sa puissance. Rien ne vous manquera. Et lui restera toujours avec vous. Parce que vos ennemis sont partis très loin. Continue. Verset 24. Verset 24. Les airs se rempliront de blé et les plumes regorgeront de mou et d'huile. Donnez encore la cavation de Seigneur Jésus. Et dit, et quand le moment de la récolte va arriver, alors, on a zebra fait un amour. Alors, zebra fait un adour.
Puisque tu vas chercher les ouvriers pour aller déterrer les maniocs, patates, là, tu ne vas pas trouver. Oui, tu ne vas pas trouver puisque la terre va produire. La nourriture sera partout. Mais quand il y a la nourriture, quand on donne là, tu sais où le pied est. Hein? Quand on sait comme ça, les enfants, mais ils ont mis. Hein? Et il reste quoi? Il y a poisson? Ok, bon, fais la pâte. Mais qu'est-ce que vous voulez manger? Les enfants, on va dire la pâte, hein? On va dire du riz. On dit le riz. Oui, en ce moment, tu vois les enfants là. Même pour laver leur propre assiette, ils ne peuvent pas laver. Quand ils dorment, il faut les laisser. Quand ils sont 10h10 comme ça, là, tu vas commencer à entendre crier. Qui est là? La fin. Alléluia. C'est ça. C'est ça. Dieu nous connaît. Il sait ce qui est bien pour nous. Pourquoi d'autres manquent de venir les dimanches à l'église? Parce que la faim, le ventre affamé n'a point d'oreille. Mais toi, qui te confies à l'Éternel, tu n'as plus faim, tu n'as plus soif. Vos greniers seront remplis. Amen. Vos vases seront remplis. Amen. Les fruits seront dans les cuves. Et vous ne manquerez de rien. Les finances seront débloquées. Amen. Le travail va être là. Amen. Tu vas faire ce bébé qui va crier enfin dans la maison. Amen. Et je vais faire sortir, consacrer à l'Éternel au nom de Jésus. Donnez la commence à notre Seigneur. Oui. Verset 25. Verset 25. Je vous remplacerai les années qu'ont dévoré la sauterelle, le gelée, le racine et le gazelle, ma grande armée que j'avais envoyée contre vous. Oui, dit le Seigneur. Qu'est-ce qu'il dit? Chers frères et sœurs en Christ, il dit, c'est qu'il dit, il faut bien écouter. Il dit, oh, bon, donc tout ce qui était gâté pour nous, tout ce qui était gâté, le champ qui était gâté n'a pas plus maïs, il a été gâté. Et tu es allé à Lomé, tu es resté là-bas, tu es revenu, tu es malade. Et dès que tu es venu naître malade, il est parti. Donc c'est que c'est ici qui est bon pour toi. Ce qui est gâté là, tu vas trouver. L'Éternel dit, il va te dédommager. Dans la classe. Il dit qu'il va vous dédommager. Chers frères et sœurs, il va vous dédommager. Et vous allez récolter à nouveau ce que vous avez perdu. Amen. Vous avez récolté à nouveau. Amen. Et tu ne veux pas dire Amen. C'est pas comme ça. Hein? Vous allez, tous les comment on appelle, les criquets qui ont bouffé vos semences là, ces criquets là. Comme tu n'as pas sacré la terre, puis tu as semé dans la brousse là, paresseux. Roton paresseux. Comme tu as semé dans les criquets qui ont bouffé les rongeurs, ont coupé la roton. Il te dit cette fois-ci là, il faut sacrer avant de semer. Ce que tu as perdu là, tu vas récolter. Amen. Et puis tu n'as pas dit Amen. Et c'est comme ça que tu dis Amen. Alléluia. C'est comme ça que tu glorifies mon Seigneur. Il dit ce que tu as perdu, tu vas récolter. Il va te dédommager. Et la prochaine récolte va être en abondance. Et puis toi, tu dis quoi? Tu dis, moi je dis oui, je reçois. Moi je dis oui, je reçois. Et je donne l'acclamation à Jésus. Alléluia. Maintenant, chers frères et sœurs en Christ, toi qui se moquais de moi, il va t'envoyer des souterrains là, ils vont venir bouffer toutes tes récoltes. Et tu vas souffrir. Tu vas finir par venir me demander pourquoi manger. C'est pas moi qui dis, c'est Jésus qui dit. Donnez l'acclamation à votre Seigneur. Oui, continue. Verset 26. Vous mangerez et vous vous rassasierez, et vous célébrerez le nom de l'Éternel, votre Dieu, qui aura fait pour vous des prodiges. Et mon peuple ne sera plus jamais dans la confusion. Et mon peuple ne sera plus jamais dans la honte. Chers frères et sœurs en Christ, désormais, vous allez manger, rassasier. C'est vrai, et quand on mange, on est rassasié là. Vous les femmes là, quand vous êtes, quand ça va un peu là, hein, la rondeur. Et il est caca, si pas un qui n'était pas bien sur toi avant là, même qui était fané, qui était délavé. Tu penses, on va dire, hey, c'est joli, oh.
C'est papa là qui est joli, c'est toi-même qui est dedans là qui est joli. C'est comme ça. À ce moment-là, le moment de ta victoire est arrivé. Donnez l'acclamation à Jésus. Alléluia. Oui, continue. Verset 27. Verset 27, veuillez vous lever. Et vous saurez que je suis au milieu d'Israël, que je suis l'Éternel, votre Dieu, et qu'il n'y a d'autre point. Mon peuple ne sera plus jamais dans la confusion. Donnez l'acclamation à Jésus. Le Seigneur me charge de vous dire, confiez-vous en lui. L'heure à laquelle on doit revenir à lui, cette heure est arrivée. Et il nous a dit tout ce qu'on doit faire. Il nous a donné, il va nous dédommager. Nous allons manger à notre faim. Et nous allons désormais et dorénavant être dans la joie. Et le peuple va plus se lamenter, va plus pleurer. Ce que tu cherches, tu vas trouver. Tout ce que tu trouves va se transformer. Ton mari qui est parti va revenir. Ton enfant que tu cherches, tu vas le faire. Ton voyage que tu cherches, tu vas faire. Tout esprit de gaï va quitter dans ta maison et tu vas retrouver la paix du Seigneur. Amen. Et la honte ne sera plus pour toi. Amen. Ainsi par l'Éternel. Je déclare sa parole bénie au nom de Jésus. Amen. Je déclare ce jour précieux, jour béni au nom de Jésus. Amen. Je déclare cette parole précieuse, parole bénie au nom de Jésus. Amen. Je déclare, toi qui as écouté cette parole bénie, délivrée au nom de Jésus. Amen. Je déclare cette parole que tu as écoutée, oui, aujourd'hui, soit une racine solide dans ta vie. Et que dès dorénavant, tu ne fais plus marche arrière, mais tu dois rester enraciné dans le Saint-Esprit. Et c'est dans le nom puissant de Jésus que nous avons prié. Donnez de l'acclamation à notre Seigneur Jésus. Je déclare au nom puissant de Jésus le lundi béni. Amen. Je déclare le mardi béni. Amen. Je déclare le mercredi béni. Amen. Je déclare le jeudi béni. Amen. Le vendredi béni. Amen. Le samedi béni. Amen. Au nom puissant de Jésus, je déclare le dimanche béni. Amen. Votre départ, votre arrivée, je déclare béni. Amen. Tout ce que vous allez toucher tout au long de la semaine prochaine, la nouvelle semaine prochaine, je déclare béni au nom de Jésus. Amen. Vous allez, tout ce que vous avez oublié, vous allez retrouver. Tout ce que l'ennemi vous a volé, vous allez retrouver. Amen. Les anges guerriers viendront et ces anges viendront vous sauver, vous bénir. Au nom puissant de Jésus, c'est dans le nom puissant de Jésus que nous avons prié. Amen. Maintenant, donnez de vive acclamation à notre Seigneur. Nous allons prier pour la dîme et les offrandes. Nous allons payer le dîme et offrande est arrivée. Et prépare ta dîme, prépare tes offrandes. Car tout à l'heure, vous verrez en ligne. Vous verrez en ligne. Oui. Les adresses auxquelles tu peux payer cette dîme et offrande. Tu veux donner un don si tu en as besoin. Ça peut être ici, ça peut être ailleurs. Tu peux le faire. Cela n'a pas de distance entre nous. Fais-le seulement, fais ce que Dieu te demande. Prenez vos enveloppes.
allons prier sur les dîmes et offrandes. Prenez vos enveloppes d'offrandes et de dîmes. Entrez en vous. L'Éternel Dieu, je bénis ton Saint-Nom ce matin, Seigneur Jésus. Tu viens de nous enseigner, oui, ta parole, la précieuse parole qu'il nous faut, à l'heure qu'il faut, et au jour qu'il faut. C'est vrai, tu n'as pas enseigné cette parole dans les oreilles des sourds, mais plutôt pour ceux qui sont conscients et ils sont présents dans le corps et en esprit. L'Éternel Dieu, nous avons écouté jusqu'en profondeur cette parole et nous avons en pris connaissance, nous avons pris de bonnes notes, nous avons gardé cela sur le tableau de notre cœur qui est le cœur de chair et non le cœur de pierre. L'Éternel Dieu des armées, l'heure à laquelle nous allons être reconnaissants et s'aimer dans ta maison pour que la nourriture ne manque pas est arrivée. Et c'est pourquoi j'ai demandé à ce qu'on me donne ces deux enveloppes, une enveloppe pour dire et une enveloppe pour offrande. Et j'ai s'aimé, j'ai fait parler mon cœur, j'ai donné ce qui est obligatoire. Quand j'ai travaillé, j'ai eu de marge et les 10% je les ai bénis. L'Éternel Dieu, c'est une dette sur mon cou et je dois te rendre cela ce matin pour te tenter, pour attendre les éclats des cieux. L'Éternel Dieu bénit et accepte ces offrandes ce matin. Accepte ces dîmes ce matin. Bénis-les, fortifie-les. Multiplie ces mains qui ont semé. Multiplie ces mains qui ont donné. Multiplie ces mains et qui ont fait afin que les églises des cieux soient ouvertes. Je déclare au nom puissant de Jésus ces offrandes et dîmes bénies au nom de Jésus. Je déclare au nom de Jésus et que pour le lait et le miel, pour tous ceux qui ont payé et tous ceux qui n'ont pas payé, l'Éternel des armées bénit les fortifie. Je déclare que nos greniers soient remplis en abondance. Je déclare que nos vases soient remplis et nos cuivres remplis d'huile au nom puissant de Jésus. Je déclare toute bénédiction. Je déclare que nos champs produisent d'abondance et nos récoltes soient en abondance au nom puissant de Jésus. L'Éternel Dieu Tout-Puissant, voici dans les mains, voici les enveloppes de dîmes et offrandes. Bénis-les, fortifie-les, lave les mains trouées, afin que les comptes qui sont dormants se réveillent maintenant, et que les comptes Mobile Money, Move, s'ouvrent, Wave, s'accroissent maintenant, au nom puissant de Jésus. Je déclare ces offrandes bénies, je déclare ces dîmes bénies, et c'est dans le nom puissant de Jésus que nous avons prié. Payez votre dîme depuis votre destination, au nom de Jésus. C'est dans le nom de Jésus que nous avons prié. Amen. Alesimeno selanye megale noge Nuokata wasunu yeye. Alesimeno selanye megale noge Nuokata wasunu yeye. Mabonu fe aleyeye. Yenukwo abonu yeye. Yendo ma wasenu yeye. Nuokata wasunu yeye. Mabonu fe aleyeye. Yenukwo abonu yeye. Yendo ma wasenu yeye. Nuokata wasunu yeye. Anisimeno selanye megale noge Nuokata wasunu yeye. Anisimeno selanye megale noge Nuokata wasunu yeye. Mabonu ple adeyeye. Yenukwo abonu yeye. Yento han wasenu yeye. Nuokata wasunu yeye. Mabonu ple adeyeye. Yenukwo abonu yeye. Yento han wasenu yeye. Nuokata wasunu yeye. Ekasi me nyakota ole. Ekasi me nyakota ole. Amekasi me nyamamla ole. Ekasi me nyamamla ole. Netranye nutinya. Netranye kenono. Elemoto hapisi monelo. Ekasi me nyamamla ole. Netranye nutinya. Netranye kenono.
et sœurs en Christ, entrez en vous et prions sur les dîmes et les offrandes. Éternel Dieu des armées, Seigneur Jésus, je bénis ton Saint-Nom. Ô Seigneur Jésus, tu viens de nous enseigner encore en ce jour de sabbat ta parole. Ô Éternel Dieu des armées, et à la fin, après avoir écouté ta parole, nous avons honoré cette parole en payant nos dîmes et nos offrandes. Éternel Dieu des armées, bénis ces dîmes et ces offrandes. Bénis les mains qui ont et bénis également ceux qui n'en ont pas. Éternel Dieu des armées, que ces dîmes et ces offrandes que nous avons payées en ce jour, ce premier dimanche du mois d'octobre, ô Seigneur Jésus, que ces dîmes maintenant et ces offrandes ouvrent maintenant les écluses du ciel. Que ces dîmes et des offrandes ouvrent maintenant les portes fermées. Ô Éternel Dieu des armées, que les commerces s'accroissent maintenant. Ô Seigneur Jésus, oui, l'heure à laquelle nous allons rentrer dans nos maisons respectives est arrivée. Et c'est en ton puissant nom que je déclare le lundi béni. Le mardi béni. Le mercredi béni. Le jeudi béni. Le vendredi béni. Le samedi béni. Et le dimanche béni au nom de Jésus. C'est dans le nom puissant de Jésus que nous avons prié, ainsi par l'Éternel. Amen.